Alors, à l'ouverture de votre Thermomix, vous tombez donc directement sur votre plateforme. Avant de commencer, je vais vous rappeler quelques caractéristiques concernant le Thermomix. Donc nous sommes sur une marque allemande, mais avec un appareil qui est fabriqué en France, dans les locaux de Chartres, et ça depuis plus de 50 ans. Il a été élu meilleur produit de l'année dans sa catégorie en 2020. Vous disposez donc d'un écran tactile de 6,8 pouces, d'une capacité du bol de 2,2 litres, d'un Wi-Fi et d'un Bluetooth intégré. Donc ça veut dire en fait que quand vous allez naviguer sur cette plateforme, ça va être exactement comme sur votre téléphone, comme sur votre tablette. Voilà, c'est tout à fait pareil. Donc là, vous tombez sur la plateforme Cookidoo qui va être donc la cuisine guidée. Ça, c'est la cuisine manuelle et ça, ce sont les 13 fonctionnalités. Je vais vous les présenter aujourd'hui un par un. Je vais aller de gauche à droite et donc je vais vous expliquer les caractéristiques de chacun très brièvement. Donc on va commencer par la balance. Vous avez une balance digitale intégrée avec une pesée ultra précise qui va aller de gramme en gramme. Donc c'est idéal pour la pâtisserie, par exemple notamment les macarons qui demandent vraiment une pesée vraiment minutieuse et précise pour pas les rater. Donc ça va être idéal pour ça. Le mode pétrin. Donc le mode pétrin, ça imite les gestes du boulanger en alternant pétrissage dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse. Ce mode va être parfait pour tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, brioche, notamment pour la pâte à pizza. Vous allez pouvoir la réaliser en moins de 2 minutes sans avoir à vous salir les mains. Ensuite, le mode turbo, ça va être pour moudre et broyer vos aliments à très très grande puissance. Idéal pour les fruits à coque, les farines, le café, pour piler la glace. Vous voulez réaliser une farine vous-même, vous mettez tout simplement du riz dans le Thermomix et vous actionnez le mode turbo pendant 1 minute. Vous avez votre propre farine faite maison. Pareil, pour moudre votre café, vous achetez les grains en graines, enfin le café en grains, pardon. À la maison, vous avez la possibilité de le moudre vous-même. Le mode nettoyage. Donc sachez que votre Thermomix se nettoie automatiquement. Aujourd'hui, avec le TM6, ce mode a évolué. C'est-à-dire que votre Thermomix va aller se nettoyer selon la recette que vous avez préparée avant. Donc il va aller plus ou moins en profondeur selon votre préparation. Ensuite, le mode mixage, ça va être pour assurer donc toutes vos préparations culinaires avec une texture idéale. Donc par exemple pour les soupes, les veloutés, les purées mousselines, les smoothies, vous avez simplement à ajuster la vitesse de mixage en fonction de la texture que vous souhaitez. Ensuite, nous avons le mode cuisson des œufs que j'adore. Donc je vous montre par exemple, vous avez 5 façons de pouvoir cuire vos œufs, soit à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur, dur. Donc vous avez simplement à tourner le bouton et la température et le temps est déjà automatisé. Voilà pour la cuisson des œufs. Le mode bouilloire, ça va être pour monter l'eau qu'il y a dans le Thermomix à une température vraiment haute. Donc idéal pour les amateurs de thé ou pour faire monter le lait à une température précise. Le mode réchauffage. Donc ça va vous permettre de réchauffer vos préparations sans forcément les recuire. Les capteurs qu'il y a dans le bol du Thermomix vont capter tout seul à quelle température il va falloir réchauffer ce que vous avez mis dans votre Thermomix sans aller au-delà, donc sans recuire vos préparations. Voilà pour le mode réchauffage. Ensuite, vous avez le mode sauce. Donc ça va être pour tout ce qui est sauce épaisse, création de sauces sucrées, salées, des sauces chaudes, pour également émulsionner, donc pour créer des mayonnaises maison, pour créer vos nappages. Vous en avez de toutes sortes et vous allez ne plus savoir où donner de la tête avec, avec ce mode parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, le mode rice cooker. Donc ça va être pour cuire votre riz à la perfection, mais pas que. Pour cuire donc vos céréales, le boulgour par exemple, le millet, pour également cuire le riz à sushi à la perfection. Ensuite, nous allons passer sur le mode fermentation. Donc le mode fermentation, c'est idéal pour confectionner yaourt,
fromage ou encore faire pousser une pâte dans votre varoma. Vous réglez simplement le minuteur jusqu'à 12 heures à une température qui va être comprise entre 37 et 70 degrés. Tout simplement, le lendemain matin, vous avez des yaourts maison avec une onctuosité à tomber. Ensuite, vous avez la cuisson lente. Donc la cuisson lente au Thermomix, ça permet des cuissons plus longues que les cuissons classiques. Vous pouvez ainsi faire ressortir toute la saveur des ingrédients. Ce type de cuisson permet d'obtenir des viandes tendres et savoureuses, même vous savez en choisissant des morceaux plus économiques comme les chines de porc ou l'épaule d'agneau, la poitrine de bœuf, cuisses de poulet. Voilà, vous laissez la magie du Thermomix opérer et vous n'avez rien à faire d'autre. Pour finir, nous avons le mode sous vide. Ça va vous permettre d'obtenir des cuissons parfaites et correspondant exactement à ce que vous souhaitez. Les aliments sont emballés sous vide dans un sac étanche spécial alimentaire résistant à la chaleur avant d'être cuits dans un bain à température contrôlée. Cette méthode, elle va vous permettre de préserver toutes les saveurs et les bienfaits nutritionnels des aliments. Voilà pour les 13 modes du Thermomix. Ensuite, je vais passer à la cuisine guidée et à la cuisine manuelle.